Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre à faire un personnage. Donc on a un exemple ici. Alors on va commencer par on peut faire la tête. Donc la tête on fait la même forme que pour le visage évidemment, dans l'espèce d'œuf. Voilà. Alors pour toutes les articulations, attention. Pour toutes les articulations, vous voyez que sur ce bonhomme, on a représenté toutes les articulations avec un rond. Et c'est exactement pareil en dessin. Pour vous aider, vous faites un rond à chaque articulation. Le cou est représenté par un rond. Vous laissez un petit espace. Vous faites une petite courbe comme ça. À ce niveau-là, vous pouvez, pour vous aider, pour repère, parce que quand j'ai fait des cours pour enfants, j'ai souvent vu des choses qui partaient sur les côtés. Pour un repère, vous pouvez faire un trait tout léger sur le milieu. Ça peut vous aider à rester sur une assez bonne symétrie. Ensuite, vous allez faire donc cette partie ici, là. Donc on va simplifier, on va pas faire cette forme là. Donc c'est un petit peu plus grand que la tête. Ça doit être ici. Voilà, donc vous pouvez vous aider de votre crayon pour prendre la mesure. Ouais, c'est bon. Hop, donc vous en êtes là. Vous faites un petit peu plus fin ici, un peu plus petit que celui-là. Et après, vous les rejoignez ensemble. Vous devez avoir à peu près le même espace. Le corps humain n'est pas une perfection non plus de symétrie, hein, donc ne vous inquiétez pas. Fais-le un peu plus large. Donc, vous voyez que... parce que ma fille, en fait, elle a fait le trait et il était comme ça, donc il s'arrêtait là. Donc il faut bien compter que là, c'est quand même assez large. Il ne peut pas arriver au même niveau que les oreilles. Là, ici, vous allez faire un ovale. Ensuite, une espèce de petite jupe, là. Enfin, moi, j'appelle ça une jupe, ça me fait penser à ça. Donc, voilà, vous laissez un espace aussi. En fait, c'est l'endroit où il y a le mouvement, ça. Et vous voyez, moi, je l'ai fait trop petit, mon truc. Voilà. Voilà, c'est un peu plus comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez faire les deux ronds. Donc, celui-là va arriver au milieu, celui-là aussi. Les deux ronds qui représentent donc les fesses. Voilà. Même si votre personnage est de face, ça ne change rien. C'est juste un repère. Tout ça, ce sont des traits de construction. Voilà, donc vous avez vos deux ronds. Ici, vous allez faire les ronds, les cercles des épaules. Et ici aussi. Donc vous voyez que le trait passe un petit peu quand même sur le trait de base. Ensuite, pour faire... Alors il y a deux solutions. De la manière, alors, je vais vous la faire de ce côté-là. Aux enfants que j'ai eu en cours, je leur ai appris avec des sortes de boudins comme ça, où on traçait un petit peu les membres. Et il y en a d'autres qui apprennent
avec des traits. Vous voyez, des traits comme ça. Ensuite, on met l'articulation. Donc, le coude, vous voyez, il arrive à peu près à ce niveau-là. En prenant en compte, bien sûr, que le bras est écarté, donc il ne tombe pas tout à fait au même endroit. Voilà. Le coude ici. Et alors, la différence entre ces deux méthodes, donc cette méthode ou cette méthode, c'est que simplement cette méthode là on va avoir peut-être plus de facilité après à retrouver les muscles, à retrouver la forme des bras, alors que celui-là faut vraiment la former de A à Z. C'est comme le principe du dragon, je ne sais pas si vous aurez fait le dragon que j'ai partagé hier, mais voilà, il faut faire les traits autour pour faire les membres après. Donc ça se fait à la fin. Donc je vais faire cette méthode de bâton sur ce côté-là. Et la méthode des comme ça, là, de ce côté-ci. Comme ça, vous choisissez celle que vous préférez. Donc ici, vous pouvez prendre la mesure de là à là et la reporter donc en bas. Vous prenez votre crayon, vous cherchez comme ça, hop, et vous la reportez en bas. C'est à peu près là. C'est pas besoin d'être super précis non plus. Hein. Et ce sera la base de vos pieds normalement. Voilà. Ça peut aider. Alors, là, vous pouvez faire la première cuisse. Que j'ai peut-être fait trop petite. Voilà, vous pouvez rectifier, hein, rien n'est définitif, vous êtes sur les traits de construction, donc voilà, vous faites le rond du genou. Là, pour la méthode des bâtons, c'est pareil. Hein. Après, vous faites l'autre genou. Ensuite, vous faites le reste de la jambe. Pareil pour ceux qui auront choisi les bâtons. Et un triangle pour finir. Vous voyez, là, je me rends compte que j'ai peut-être fait le genou un petit peu haut. Voilà. Je le sens peut-être mieux comme ça. Voilà. Ici, pareil, vous faites le reste. Donc, vous voyez que le poignet il va arriver au niveau de la cuisse. Voilà. Vous regardez sur vous, hein, vous pouvez comparer sur votre corps où arrive votre poignet, où arrivent vos mains par rapport à vos cuisses, par rapport à vos genoux, etc. Ça peut vous aider à vous repérer. Voilà, donc quand vous avez ça, ceux qui ont choisi de faire les bâtons, le système des bâtons, vous pouvez faire le tour en essayant de vous rappeler donc du corps humain. Hein. Voilà. Là, il y a le genou, donc vous faites légèrement une petite bosse. Voilà, là il y a le mollet qui est derrière, donc c'est forcément plus épais qu'au niveau de la cheville, qui va être beaucoup plus fine. Là, pour le pied, vous faites un orteil un peu plus grand. Et là, vous pouvez faire une ligne comme ça qui va vous faire un repère
vais vous faire un repère et hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4. Vous avez vos orteils. Voilà, pareil ici. Donc un orteil que vous arrondissez bien sûr après. Donc pareil, vous faites un trait. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous avez vos orteils. Pour ceux qui ont fait le système de boudin, vous pouvez donc former aussi votre personnage. Quand vous avez fait quelques traits comme ça, vous pouvez éclaircir votre dessin en enlevant les traits de construction. Ça vous aide à voir un peu plus, de manière plus claire. Voilà. Et là, j'ai fait hop. Voilà. Voilà, donc vous avez normalement votre corps. Alors pour un garçon, pour un homme, il sera un petit peu plus épais ici, un peu plus fin ici. Donc n'hésitez pas à lui donner la forme selon ce que vous aviez décidé de faire. Donc l'homme est plus en forme de Y, alors que la femme, donc je vais essayer de vous refaire un rapidement, hein. J'espère que je vais faire quelque chose de pas trop mal. Hop. Donc, la femme, elle, est beaucoup plus en forme de X. Donc, ça veut dire qu'elle va être qu'elle va avoir les hanches beaucoup plus larges qu'un homme. Les épaules pas exagérément. Voilà, ça arrive à peu près à la même hauteur. Hein. Ici et ici, vous voyez, les épaules sont assez alignées aux hanches. Voilà. Vous voyez, là, la femme, elle a cette forme-là. Vous voyez la différence? Si j'enlève les traits de construction. Hop. Vous voyez donc la différence entre l'homme et la femme. L'homme est plus dans ce genre de forme. Que la femme est beaucoup plus en courbe. Voilà. Donc pareil, elle a ses jambes. Ici, les genoux. Pieds. Ensuite, quand vous avez compris le système d'articulation, vous pouvez faire plein de choses, faire plein de choses à vos personnages. Faites des essais pour vous amuser. Vous voyez, vous avez toujours, ça part toujours de la même base, donc. Mais si vous voulez faire le bras levé, vous faites la même chose, mais vous changez le mouvement. Là c'est l'avant-bras, voilà. Là, c'est le poignet. Là, c'est le départ de la main, vous savez, c'est tout ce côté-là. Hop,
pour les doigts, vous pouvez vous aider. Alors là, c'est pas du tout bon ce que j'ai fait. Vous voyez, il faut respecter les tailles des doigts. Celui-là étant beaucoup plus grand. Et quand vous avez ça, vous passez autour. D'une manière assez... voilà. Voilà, vous passez autour et vous avez votre main. Bon, on verra les mains plus tard, hein, parce que c'est très très compliqué, mais voilà, ça vous donne une main quand même assez correcte. Hein, voilà. C'est très très difficile les mains. Voilà, vous avez votre coude, votre bras qui fait coucou. Donc pour les jambes, c'est exactement pareil. On va lui faire faire une position. Hop. Donc on avait notre base ici, je crois. Hop. On part de là. C'est à peu près au milieu. Hein. On part de là. Hop. Donc le genou qui est ici, donc forcément il est plus haut. Vous voyez. Le mouvement va être ici. Là, on va faire. Bah, vous voyez, là, j'ai fait mon truc plus court. Ou alors, c'est qu'elle passe derrière. Parce que là, le tibia est trop court. Donc la jambe, elle doit passer derrière. Donc il faut que je la relève encore un peu. Parce que la cuisse, comparée, vous verrez, mais votre... la cuisse, elle est aussi grande normalement que le reste. J'ai un problème pour trouver mes mots aujourd'hui. Non mais vraiment. Voilà, c'est un petit peu mieux. Là, j'ai donné le mouvement au personnage. Je vais effacer mes traits de construction. Et je vais pouvoir repasser. Sachant que là, il y a le genou, la cuisse, enfin pas la cuisse. Là, il y a le mollet. Donc, on fait un espèce de S, enfin la forme d'un S comme ça. Vous voyez, léger. Voilà. Là, c'est forcément tout droit puisque c'est le tibia. Voilà. Là, il y a une petite courbe aussi pour le pied. Voilà. Et là, donc, le personnage fait un mouvement. Donc, à partir du moment où vous avez les bases, donc après vous vous habillez, vous faites comme ça vous plaît. Là, comme elle lève le bras, il faut faire un petit peu plus, voilà, attention à l'épaule. Le mouvement de la poitrine, vous voyez, il va faire comme ça, un petit peu, puisqu'elle lève le bras. Là ici, je peux lui faire le bras ici, un petit peu plus bas, vous voyez, je me suis trompée. Vous cherchez, vous pouvez faire vous pouvez vraiment articuler. À partir du moment où vous avez ces bases, vous pouvez faire toutes sortes de positions, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Bon là, elle est un peu épaisse au niveau de... Je m'en rends compte là. Voilà. Vous voyez que rien n'est définitif. Quand vous avez quelque chose qui vous plaît pas, vous continuez, vous cherchez un petit peu ce qui va pas. Voilà. Ça vous donne un peu voilà, des bases pour... après, vous reprenez la même chose qu'hier, comme je vous ai expliqué, pour finir votre visage. C'est exactement la même méthode, donc, puisque c'est bien sûr en plus petit. Mais vous reprenez, je vous ai dit hier, vous comptez. Vous pouvez en mettre un là, un là. Normalement, ici, il y a la même distance entre cet œil-là. Cet œil-là, vous pouvez en mettre un au milieu. Donc, calculez, vous avez vos deux yeux. Voilà. Après, vous faites pareil. Vous divisez cette partie ici. Ensuite, encore. Vous avez votre nez.
Vous pouvez faire vos cheveux ici. Une chose que j'ai oublié de dire hier, c'est aussi j'ai vu des enfants faire les cheveux, donc comme je leur disais, comme ça. Et ils coloriaient, donc voilà, ils coloriaient comme ça. Et ils faisaient pas le crâne, donc ils laissaient le crâne comme ça. Mon fils notamment a fait ça. Voilà, il a fait comme ça. Donc déjà, je vous ai expliqué que le coloriage n'était pas nécessaire. Mais ça, c'est pas grave, hein, voilà. Il est préférable donc de faire des traits comme ça, légers. Plus légers que ce que je viens de faire, bien sûr. Et donc le crâne aussi doit se faire avec le reste, bien sûr. Voilà. Donc je pense que j'ai tout expliqué. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander, à poser des questions. J'essaierai d'y répondre plus précisément possible. Voilà, et puis aussi si vous avez envie d'apprendre des choses spécifiques, n'hésitez pas, j'essaierai aussi de faire des petites vidéos selon ce que vous avez envie d'apprendre. Voilà, fais voir ce qu'elle a fait. Donc ma fille, elle a fait en version dessin animé. Donc vous voyez la différence, c'est qu'elle a fait la tête un peu plus ronde. Donc voilà, elle a bien suivi, c'est bien. Le fait que l'œil soit plus écarté, oui chérie, j'arrive. Le fait que l'œil soit un peu plus écarté donne cet effet aussi de dessin animé, parce que forcément les dessins animés ne sont pas formés comme l'être humain, enfin pas complètement. Voilà, donc vous donner un exemple, pour vous donner un exemple en plus. Voilà, bon dessin et j'espère que la vidéo vous aura plu.